Ouais, il y a fort. Sur le départ est en train de cacher le rapport entre le terroriste Draman Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré. Donc les gars, sans plus tarder, vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Regardez, c'était devant nous ici. Même quand Rock a été roqué, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y a son compte Facebook où on disait à ce moment, il y avait son chargé de communication qui était à Africa 24. Mais il était, je crois, il a canouillé, il continuait toujours à publier sur la page pour dire que tout va bien au Burkina Faso. Frère, le Burkina là, on peut compter à quelqu'un d'autre. On peut raconter à quelqu'un d'autre. Mais moi, saoulé là, j'ai dit, tout ce qui était cité là, qu'ils ont pris le pouvoir jusqu'à ce que IB vienne au pouvoir là. Si je dois faire la comparaison de tout cela, IB là, vraiment, frère, si on doit mettre l'échelle sur 10 là, les autres là, tu les notes à combien? Si tu me te poses la question, tu notes Compaoré à combien? Tu notes Rock à combien? Tu notes Zida à combien? Tu notes Zamiba à combien? Tu notes Kafando à combien? Et tu notes IB à combien? Moi, j'ai vu le Burkina Faso sous tous ces pays, tous ces présidents-là. La révolution burkinabé s'est passée devant moi ici. Moi, j'étais ici à Paris. Et nous, on soutenait les balais citoyens. Avec les Guy et Khan. Tout cela. Il y avait également Yanama au Sénégal. Il y avait la Loucha. Comment dirais-je? La Loucha en RDC. Il y avait Sindi Moudja au Burundi. Nous, on était sur les médias. Africa numéro 1 et RFI. Pendant qu'eux ils sont à l'intérieur, nous, on est sur les médias en train de lancer la mobilisation ici également. Je ne suis pas un profane. Hein? Moi, je ne suis pas un profane. Voilà. Donc, souvent, il y a des panafricains qui viennent faire le combat par opportunisme, selon vous. Parce que vous voulez mettre les panafricains en deux tendances. C'est de gauche et de droite. Non, non. Mais nous, notre combat, là, ceux qui sont dans ça depuis longtemps, là, et ils savent de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas un panafricain, n'est-ce pas, de visibilité, hein, ou un de like, hein, ou un panafricain de canapé, hein, je suis désolé. Je connais la chose et la chose me connaît. Nous, on a fait le combat contre le troisième mandat en 2015 au Burundi, contre Pierre Nkurunziza. Parce qu'il y a eu les accords d'Arusha en 2005, en 2004 ou 2002, oui, ou après les accords d'Arusha, en 2005, Nkurunziza a pris le pouvoir, il a fait un mandat au suffrage universel indirect. Ça, c'est le Parlement. Et après, en 2010, il a fait un deuxième mandat au suffrage universel direct. En 2015, il dit non, que le premier mandat qu'il a fait là, non, le peuple n'a pas voté, que c'était le Parlement, donc ça ne compte pas. Donc, il a fait un troisième mandat. On a fait le combat contre lui là-bas, en 2015. J'étais avec les camarades, les pacifiques Nina Zoué, les Teddy Mazina. Tout ce combat, on a fait. On a même manifesté devant l'ambassade du Burundi ici à Paris. Il y a même eu une cérémonie de l'ambassadrice à l'époque du Burundi ici à Paris. Nous sommes partis là-bas pour aller gâcher la fête. Frère, tu ne parles pas à un profane. Hein? Si c'est au Burkina Faso là, avant que IB ne vienne là, nous connaissons la situation sécuritaire. Et aujourd'hui là, on sait ce que IB a apporté au Burkina Faso. Okay, frère, on a vu ici où la baie burkinabé était en déliquescence, où il n'y avait pas d'armement. Les soutes à munitions n'avaient plus d'armement. Il n'y avait plus de... Les poudriers étaient vides. Mais quand IB est venu là, est-ce qu'il n'a pas équipé le Burkina Faso? Est-ce que vraiment, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas contre IB. Ça, on peut comprendre. C'est aussi ça qui fait la beauté du monde, avec ses contradictions. Mais dire que IB n'a pas fait mieux et ne fait pas mieux comme les autres, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'il y en a qui sont en train de travailler pour que IB ne réussisse pas. Ils sont en complicité avec les terroristes. Pendant le Burkina Faso. Donc ça, on ne peut pas aussi vous l'enlever aussi également. Mais dire que on parle de ce qu'on ne connaît pas, tu peux quand même nous la faire. Nous qui sommes les vieux de la vieille, tu as cité que IB, là, quand tu mets sur le tableau, là, c'est pas parce que nous sommes dans une idolâtrie, hein, c'est pas ça. Hein. On n'est pas en train d'idolâtrer IB, hein. Ce n'est pas ça. On n'est pas en train de l'encenser, hein, le mentir, et puis dire non, il ne bosse pas, c'est pas ça. Mais c'est une vérité, c'est comme Assimi. Sous les autres présidents au Mali, là. Mais Kidal était entre les mains des terroristes. Kidal était la capitale des terroristes, Kidal. Aujourd'hui, la Kidal est où? Kidal est dans la République. Ça aussi, il faut dire merci quand même. Mais vous ne voulez pas ça. Pour vous, ils n'ont absolument rien fait. Pour vous, ils n'ont rien fait. C'est les militaires. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils organisent l'élection. Et puis, ils portent costume.
Démocratie à l'occidental. Ah, c'est pas eux qui ont voulu envoyer démocratie comment on peut ça même, en Libye. C'est comment aujourd'hui. Et la démocratie qu'ils ont envoyée, comment dirais-je, en Afghanistan. Et celle qu'ils ont envoyée en Irak. C'est comment cette démocratie-là. Donc ce que vous voulez, c'est que IB enlève le treillis comme Olingi Nguema et puis porte maintenant costume. Vous voyez comment ça dit que nous là, certains Africains sont prisonniers, c'est-à-dire qu'ils sont enchaînés dans leur cerveau. Ils sont enchaînés. Parce qu'eux, ils pensent que la démocratie, c'est quand tu portes cravate, tu portes veste. Là, tu es démocrate. Donc, il faut qu'ils fassent quoi? Qu'il enlève le costume là, et puis il fait comme Mamadi Doumia. Est-ce que c'est la même priorité? Il enlève le costume, il fait comme Kaka Déby au Tchad. C'est ce que vous voulez qu'il fasse? Ibe n'est pas un politicien, c'est pas un carriériste politicien. Les politiciens vont apporter quoi au Burkina Faso? Les politiciens là, ils ont apporté quoi au Burkina? Parlons peu, parlons vrai. Les politiciens là, ils ont apporté quoi au Burkina Faso depuis des décennies là? Ils ont apporté quoi? Quand tu t'assois, tu es burkinabé, il faut me dire ce que les politiciens du Burkina ont apporté au Burkinabé. À part s'enrichir, à part avoir... On a vu ici sur Roch Macky Sall Kaboré, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à l'époque, sous Roch. La vie qu'il menait dans l'opulence là. Il faut m'expliquer. On a vu ici sous IBK, les soldats au Mali n'avaient même pas de munitions, mon frère. Ils s'entraînaient en train de mimer. On a vu sur BFM TV ici. Les soldats maliens n'avaient même pas de munitions. Nous sommes à jour, hein. Nous sommes à jour. Moi, je sais que vous êtes là pour faire de IB bashing. Et vous n'êtes pas content quand nous, on vient dire ce qu'eux, ils font. Parce que vous voulez faire quoi? Vous voulez circoncire la communication entre les pays de l'AES et puis maintenant polluer l'atmosphère au niveau international. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est que vous voulez faire quoi? Circoncire la communication entre les pays de l'AES uniquement et puis faire la propagande à l'extérieur. Pour dire non, vous voyez non, là-bas, là, c'est pas bon. Nous, on est africains et nous, on vient mettre sur la place publique les réalités. Voilà pourquoi quand il y a manifestation à Paris, partout, nous, on va là-bas et puis nous, on apporte un autre son de cloche. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va là-bas. On a vu ici, place de la République, quand il y a un général Michael, ou quoi là, américain, s'est attaqué à IB là. Mais c'est le monde entier qui est sorti. Ça veut dire que le combat là, c'est au-delà même du Burkina Faso. Frère, on peut pas, c'est comme ça, des Africains aliénés se sont coalisés et puis ils ont tué Thomas Sankara. C'est comme ça ils se sont coalisés, ils ont tué Patrick Emery Lumumba. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes désolés. Voilà. Donc si vous pensez que IB n'a rien foutu, selon vous, nous on pense que IB, il n'y a pas eu un président, à part le capitaine, comment on appelle ça, le capitaine révolutionnaire Toba Izon Noé Sankara, qui a tracé le chemin, et IB est sur ce chemin-là, de la révolution. Toutes les nations libres de ce monde-là se sont révoltées. En France, ici, se sont révoltées. Toutes les nations libres qui sont des démocraties, là, se sont révoltées aussi également. À un moment donné, contre l'ordre établi. Quand aujourd'hui, les Burkinabés, ils arrivent à se nourrir, et puis l'autosuffisance est, est au bout du tunnel, il faut dire merci. Quand aujourd'hui, les usines poussent des terres, il faut dire quand même merci. Quand aujourd'hui, on produit le cacao, quand on produit la banane, quand on produit d'autres matières, le coton, l'or, est-ce que le Burkina avait réserve d'or sous Roch Macky Sall Kaboré? Moi, je veux savoir, hein, est-ce que sous Roch Macky Sall Kaboré, le Burkina avait réserve d'or? Il n'y en avait pas. Ah, les gars, vous aussi. Même si vous n'avez pas IB, il faut arrêter ça, mon frère. On sait que IB est venu, il a enlevé, comment on appelle ça même, comment dirais-je, les gens, comment dirais-je, les steaks, les gigots d'agneau entre la bouche des voleurs. Parce qu'il y en a là, comme l'a dit Sankara, au lieu du champagne pour les embourgeoisés, au lieu de 10 champagnes pour les embourgeoisés, il faut de l'eau potable pour tout le monde. Donc IB est venu pour les distribuer à tout le monde. Mais les cliniques mobiles là, qu'on a vu ici, qui vont dans toutes les régions pour aller soigner les gens, ça aussi c'est mauvais. Les tracteurs qui sont payés pour donner aux paysans, ça aussi c'est mauvais. Vraiment, si ça IB a échoué, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc s'il y a des terroristes attaquent dans certaines localités, est-ce que ce soit là que IB a échoué?
Non, moi je veux savoir. Donc, quand les terroristes, lâchement, parce que c'est des lâches qui se fondent dans la masse, ils sont en civil. Est-ce qu'on peut différencier un terroriste qui est en civil avec un citoyen lambda? Et c'est désolé. Parce qu'ils se font dans la masse. Il n'y a pas d'habit pour dire, bon, ils sont habillés en telle couleur, couleur bleue, couleur verte, couleur grise, avec ici terroristes, très militaires. Ils n'ont pas ça. Ils sont habillés comme tout le monde. Et puis en bas de leur boubou, là, ils ont Kalachnikov. Ils sont en bas des arbres. Tu vois que c'est des paysans, alors que c'est des terroristes. Et puis ils s'éparpillent. Ils viennent attaquer lâchement comme des voleurs. Ils bougent. Et quand ils attaquent un endroit, ils filment, ils envoient. Ah non, ils attaquaient ici. Non, IB a échoué. IB n'a pas échoué. Ils vont attaquer les citernes au Mali. Ils vont brûler les citernes. Ils vont filmer. Ils envoient ici à vous, ici. Vous filmez. Ah oui, vous avez besoin de brûler les citernes. Eh les gars, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Ces barbares-là, ils ont attaqué la France ici. Moi, j'étais en France. Ces salopards qu'on appelle terroristes, là, ces idiots-là. Ces fous de Satan, là, qui disent qu'ils se battent pour un Dieu, là. C'est des fous de Satan. On les a vus ici en France. Nous, on a eu la peur de notre vie. Aujourd'hui, ça continue. La semaine passée, ils ont voulu faire une attaque devant la banque afro-américaine ici à Paris. Ici à Paris, là, les services de renseignement sont en alerte maximale. Ils sont en alerte. Vigile pirate, là, depuis là, ça continue. Ça continue en France jusqu'à présent. Ça veut dire que le terrorisme, il n'y a pas de pays qui est à l'abri du terrorisme. Il faut féliciter IB, mon frère. Il faut féliciter IB. Le père Hamel a été décapité par un terroriste ici en France. Vrai ou faux? L'hyper Karcher. On a vu ici l'hyper Karcher de Vincennes. J'étais présent. Clarisse Jean-Philippe, une policière municipale à Montrouge, a été abattue par les terroristes. J'étais en France. Les frères Kouachi, j'étais en France. Joe, on nous a traumatisés. Moi je ne joue pas avec le terrorisme. Hein. Ils nous ont traumatisés. Il y a les larbins qui sont venus en France, ils ne savent pas ce que veut dire terrorisme. Nous, on a vécu la peur, et puis on vit encore de la peur. Des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes sont sortis un week-end. Ils étaient attablés à Paris. Des terroristes viennent et puis les rafalent. Frère, ça peut être ta femme, ça peut être ta soeur, ça peut être ta fille. Il ne faut pas se réjouir du terrorisme, les gars, il ne faut pas faire ça. Il faut encourager les pays de l'AES. Il faut les encourager. Hein? Ils ont frappé ici, Radisson Blu, au Mali, à Ouagadougou. On se rappelle de ça, au vrai ou faux? Vous voulez qu'on en parle? Les gars, il ne faut pas se réjouir de ça. Il faut encourager les présidents qui sont de l'AES. Il faut les encourager. Et puis on a vu ici des rapports américains, congrès américain, pour dire qu'ils finançaient le terrorisme. Moi, je suis en France ici, là, le Stade de France, le président français à l'intérieur, François Hollande. Bon boy, comment tu vois? François Hollande est à l'intérieur. Et puis les terroristes sont dehors, et puis s'explosent. Joe, il ne faut pas jouer avec ça. Les gens sont sur les panels, et puis ils pensent que c'est un jeu dans les bacs à sable. C'est pas facile. Les soldats qui sont au front, en train de donner leur vie. Et puis il y en a qui se réjouissent quand il y a des morts. Et puis ils vont montrer que c'est IB qui a échoué. IB n'a pas échoué. Je suis désolé. Mais le Burkina était en voie de disparition. Le Mali, là, était en voie de disparition. Assimi a frappé ces imbéciles-là jusqu'où? Merci beaucoup, bon boy. Assimi a frappé ces imbéciles-là jusqu'à la frontière, jusqu'à Tizawaten, vers l'Algérie. Encore bâtard sauté jusqu'à l'Algérie là-bas. Amadou, comment dirais-je, l'imam Diko, où n'est pas l'Algérie là-bas. Oko Befri. Tu vois que c'est amusement? C'est pas amusement. Moi, j'ai vécu ici. On était dans la peur. Ils sont partis ici à Charlie Hebdo. Les charbres et autres ont été abattus froidement par ces imbéciles-là. Le terrorisme, il ne faut pas jouer avec ça. En plein cœur de Paris, en France, on ne savait même pas où j'étais. On avait peur. Ils circulaient en voiture banalisée. Frère, voilà pourquoi partout, les terroristes n'ont pas de frontières.
Donc, ça se passe dans les Sahel. Moi, je ne peux jamais supporter. Moi, pourquoi je dis, ceux qui sont en train de partager ici, là, les actes terroristes qui se passent au Mali, là, au Burkina, au Niger, là, ici en France, là, on va les traquer. On va les traquer. On va les traquer au niveau judiciaire. On ne va pas les agresser. Hein. Non, non, non. Nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des ensauvagés. Nous ne sommes pas des animaux pour aller agresser quelqu'un. Mais au niveau judiciaire, on va les traquer. Parce que dernièrement, ici, au Parlement français, mais les journalistes de France 24 ont été interrogés par une commission d'enquête. Allez-y écouter, vous allez voir. Ils ont même dit que pourquoi est-ce qu'ils donnent la parole à des chefs terroristes. Est-ce que vous avez écouté ça? Je peux vous faire écouter ça. Hein? Ils ont convoqué RF et France 24. La responsable, c'est cette vidéo qui est partagée un bout hier. Ça fait 4 heures l'audition. 4 heures. Ils ont auditionné les journalistes de France 24 pour leur demander. Ils ont parlé de Claudicia, d'Alain Foucault, tout. Et puis ils ont même dit que les terroristes qui en deuil dans l'AES, dans le Sahel, il faut écouter ça ici. Ce n'est pas du jeu. Ça veut dire qu'ici en France également, il y a des élus qui ne sont pas d'accord avec ça. Demain, mon podcast, c'est ça. J'ai un podcast sur ça demain. La vidéo, j'ai déjà coupé des CD là. Les imbéciles qui sont en France ici, là, qui sont ici en France, en train de partager les attaques qui se passent dans l'AES, là. Eux, là, on va prendre les pages Facebook, les pages TikTok, on va envoyer ça à la commission d'enquête, aux députés français. On va d'abord porter plainte. Parce qu'on ne peut pas être en France et puis faire l'apologie du terrorisme. Nous qui avons été traumatisés par les attaques ici en France. Jusqu'à aujourd'hui, on a la même chose. Avant, c'est-à-dire que quand on sort comme ça, on a eu les Bataclans en France. C'est eu un carnage. Les gens, il y en a qui sont handicapés à vie. C'est dans ces pays-là que les imbéciles vont se coucher en France pour faire la promotion, l'apologie du terrorisme parce qu'ils n'aiment pas le pays de l'AES. Et puis on va accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'ils se disent que, non, que le pouvoir français et le pouvoir de M. Ouattara sont bras dessus, bras dessous. Nous sommes désolés. Ça, c'est des affaires d'État. Mais ça ne donne pas le droit aux partisans de M. Ouattara de rester en France et de faire la promotion, l'apologie du terrorisme. On va les traquer devant les tribunaux. Macron, ça va l'année prochaine, non? On espère qu'ils vont partir avec Macron. Macron va les protéger toute la vie. C'est ce qu'ils pensent. On va les rendre la vie compliquée. Mais c'est des procédures. Et ça va suivre les cours. Parce qu'on ne peut pas s'accepter qu'en France, où des immondes, des adeptes de Satan, nous ont traumatisés. Ils ont ôté la vie. Ils ont rendu des personnes tétraplégiques, handicapées à vie. C'est dans ces pays-là que des gens vont s'asseoir, faire l'apologie des gens qui tuent au Niger, au Mali, au Burkina. On ne peut pas accepter ça. Ah non, non, non. On ne peut pas accepter ça. Et ils le savent. Hein. Nous sommes dessus. Hein. On attend. Parce qu'on a commencé à récolter. Depuis le mois de les arrêter. On les suivait de très près. Dès qu'ils publient, on prend le lien de la publication, on documente, et c'est parti chez l'huissier, et c'est tapé, et puis c'est parti. C'est tout, on n'a pas le temps. On va les créer des problèmes ici, parce qu'on ne peut pas accepter ça. L'apologie du terrorisme. Ah donc comme ils sont en France, parce que nous on est opposants, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Un jour ou l'autre, les pays de l'AES là, et puis la France vont s'attendre. Actuellement, ils n'ont pas la même vision. Mais un jour ou l'autre, ils vont s'attendre. Ça, moi, je ne doute pas de ça. Qu'un jour ou l'autre, ils vont s'attendre. Mais on a vu le cas avec le Rwanda. Le Rwanda, là, on a vu le cas avec le Rwanda. L'AES ne demande rien. L'AES dit de respecter sa souveraineté, c'est tout. Il veut des relations gagnant-gagnant. Il ne veut pas de condescendance, de mépris. Et regardez comment le président Trump, il parle à Macron. Regardez comment le président, ce soir, là, écoutez ce que Trump a dit de Macron. C'est choquant. Attendez, il faut écouter ça. Attendez, on va écouter ça. Vous allez voir que ce n'est pas du jeu. Les gens pensent qu'ils vont se coucher en France. Voilà, écoutez. Écoutez, hein. J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Ouais. Ouais.
Le président américain, dès qu'il parle au président français, sans respect, qui peut accepter ça? Non, de vous à moi. Est-ce que si on parle comme ça à Simi, là, ou bien Ibrahim Traoré, ou bien... Il y a des gens qui restent ici, et leur combat, c'est la vie privée d'Assimi Goïta. Ça, c'est le combat qui est là. Mais regardez comment le président des États-Unis, regardez. Regardez ça. Maintenant, où sont les partenaires de Ouattara pour venir défendre ça? Ils sont où? C'est ça que nous, on ne veut pas la condescendance, l'irrespect. Non. Comme Trump peut se lever comme ça, aller prendre le président vénézuélien et puis le faire captif et puis il est tranquille. Il peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Il va se lever, il va les gens et puis ils sont tranquilles. Ça, non, on n'en veut pas. Ça, c'est la politique du plus fort. Le droit international, il s'en fout de ça. Il se lève et il intervient comme il veut et puis il jette les bombes. Et puis on est là, puis on dit non, c'est bon, c'est normal. On a vu des gens du RADP ici défendre ça. Défendre ça. Nous, là, on va à la pompe, là. Tu vas payer, avant tu payais 90 euros, tu peux maintenant 170 euros, 150 euros pour faire le plein. Des idiots qui sont ici n'ont même pas le vélo. C'est eux qui parlent beaucoup. Mais nous, on reste ça à la pompe. Hier, j'ai fait le plein, 170 euros. 170 euros, le plein. Mais on est où, là? On est où? Ça a augmenté. Il y a des endroits même où l'essence est devenu jusqu'à 2 euros, jusqu'à 3 euros et quelques. Mais c'est fou. Est-ce que nous, on avait demandé quand j'ai attaqué l'Iran? Nous, on n'était pas là-bas. Mais c'est nous, on paye ici. On paye à la pompe. On paye à la pompe. Allez-y, dans certains pays, vous allez voir. Ça a grimpé, les prix ont augmenté. Mais les présidents de l'AES, là, c'est des gens, et ils disent non. Non, on ne va pas être soumis à quelqu'un. C'est tout. Mais regardez comment tout le monde parle à Macron. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques, de neutraliser des mauvaises personnes et mettre hors d'état de nuire des missiles balistiques. Pourrais-tu envoyer des navires de guerre immédiatement? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça, Donald. Nous pourrons le faire lorsque la guerre sera gagnée. J'ai dit non, non, je n'en ai pas besoin lorsque la guerre sera finie, Emmanuel. Beaucoup m'ont dit qu'ils aideraient après que nous ayons terminé. Voilà, vous avez vu. C'est comme ça qu'ils parlent au président français. Vous pensez que les Français sont d'accord qu'on le parle comme ça à leur président? Avec beaucoup d'irrespect comme ça. Quand il dit que non, que le président français se fait gifler par sa femme. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ça, le président de l'AE dit qu'on ne peut pas accepter. Et le larbin du RDL, j'ai dit, El Royal, si vous voyez les militants du RADP en France en train de faire l'apologie du terrorisme, il faut prendre les vidéos, il faut prendre les captures, il faut nous envoyer. Que ce soit parce que c'est ici on peut agir en France. Parce que les terroristes n'ont pas de frontières. Et te jure, Allah, ils vont. C'est-à-dire que les papiers qu'ils ont en France, là, on va compliquer ça. Quand ils vont à la préfecture, là, ils vont à la préfecture, là, et ils vont voir que les dossiers n'avancent pas, ils vont comprendre que non, c'est pas bon. Les procédures de la nationalité française, là, ils vont comprendre que c'est pas bon. Mais tu ne peux pas soutenir les terroristes, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas endeuiller des enfants. On ne peut pas endeuiller des familles dans l'AES. Et puis des gens sont en Europe et puis ils jubilent. Ah non. Personne ne peut pas accepter ça. L'Union européenne ne peut pas couvrir, ne peut pas protéger des gens qui sont en train de soutenir des terroristes qui endeuillent dans l'AES. Ce n'est pas possible. Cette procédure-là, nous l'avons engagée, nous allons continuer dans ça. Et quand on va faire cette campagne-là, et puis vous allez voir, hein, ils vont arrêter de partager parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui sont en Europe, les terroristes tuent au Mali, Burkina, Niger, et c'est eux qui deviennent les relais des terroristes. Vous avez vu ça où? Non, vous avez vu d'abord. Les terroristes en deuil dans l'AES, et c'est eux qui partagent. Ils partagent pour faire quoi? Ça veut dire qu'ils travaillent les terroristes. Ça veut dire qu'ils sont complices. Sinon, tu partages pour faire quoi? Est-ce que l'acte qu'il a posé, c'est un acte, n'est-ce pas, salutaire? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un acte de terrorisme.
Et toi, tu partages pourquoi? On appelle ça l'apologie du terrorisme. Et dans les tribunaux français, ça ne badine pas. Donc, tu peux te cacher derrière ton avatar. Ou derrière ton... Tu dis que non, tu as un nom qui s'appelle... comment dirais-je... Nom de... Comment dirais-je... Bakoroni, un truc comme ça. Mais Bakoroni, là, puis ton visage est là. Mais ton adresse IP, tout. On va te trouver. C'est simple comme le bonjour, on va te trouver. Et puis, on va compliquer ta France. Parce que maintenant, là, les extrêmes, là, ils commencent à monter en puissance. Donc, ceux qui sont dans l'apologie du terrorisme, là, moi, je le dis, nous, on va faire la politique autrement. C'est-à-dire que politique autrement, là, on ne va pas accepter que des gens vont partir prendre, où on décapite, ou des terroristes, comme à Bassalgo, vont ôter la vie à des gens, et puis autour des gens qui sont en France. Et ils partagent, parce qu'ils disent que non, ils sont contre l'AES. Ah bon? Ah donc, tu es contre l'AES? Ça te donne le droit que les terroristes, des bien terroristes, les JNIM, Al-Qaïda, ont été répertoriés comme des groupes terroristes. Et toi, c'est les actes meurtriers qui commettent. C'est toi maintenant qui partages. Mais si tu n'as pas un intérêt dedans, quel est l'objectif? Quel est le but du partage? Il faut leur poser la question. Et quand on va finir la procédure, ils vont les avoir en Côte d'Ivoire. Parce que l'Union européenne vient de voter là-bas, au Parlement européen. Ils viennent de voter maintenant qu'ils vont créer des centres où ceux qui sont arrêtés là, ils vont faire pratiquement 2 ans, combien d'années là, pas en Europe. Donc c'est facile là, nous avons les leviers avec nous. Qui on va les jeter comme, n'est-ce pas, des mouchoirs, des meuées, vis-à-vis, danser. Ou les vis-à-vis. On va danser, on va jeter les foulards ici. On va les jeter seulement. Tiens. Vous asseyez ici, les gars dans l'AES. Vous allez rester à Abidjan pour faire ça là-bas. Hein? Vous allez rester en Côte d'Ivoire pour faire ça. Vous n'allez jamais voir dans un pays. Je me pose la question même. Peut-être que je me trompe. Hein? Je n'ai pas laissé sous le contrôle des frères qui sont ici. Les frères de l'AES, les frères du Mali, Burkina, Niger. Est-ce que, au Bénin par exemple, est-ce qu'ils partagent de la manière que, en Côte d'Ivoire, les gens partagent les attaques terroristes là-bas? Est-ce qu'au Ghana et au Nigeria, est-ce qu'ils font ça? Moi, je ne sais pas, il faut que vous me dites, parce que moi, j'ai ma réponse. Parce que la fois dernière, il y a eu un reportage de France 24, RFI, qui dit que même ceux qui font la désinformation contre l'AES, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Le seul pays dans la CEDEAO. On va vous faire écouter la vidéo. On va vous faire écouter la vidéo. Voilà, on va écouter la vidéo. Et puis après, je vais montrer une vidéo du Parlement européen. T'apporter les gars. Attendez. J'espère que je n'ai pas effacé. Même hier, même, je pense que j'ai fait une vidéo dessus. C'est pas celle-là. RFI. Voilà, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà, c'est ça. Écoutez. Non, c'est celle-là. ES, un vaste écosystème de comptes inauthentiques actifs sur Facebook, TikTok ou encore sur X. Alors, Scoop Africa, La Dépêche africaine, on dirait presque des noms de médias, mais c'est le but de ces profils qui veulent donc discréditer les pouvoirs en place au Burkina Faso, au Mali, au Niger aussi. Grégory, un réseau structuré à l'origine de nombreuses fausses informations. La Dépêche africaine, Ouaga FM, La Voix du Faso, ces pages se font passer pour des médias, mais dans les faits, ces comptes diffusent des fausses informations ciblant les pays de l'AES, mais aussi la présence russe dans la région. Et quelles formes peuvent prendre ces fausses informations? Eh bien, on retrouve de tout, un faux article attribué à l'agence de presse TASS, un discours manipulé du ministre burkinabé Célestin Simporé. Les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. La dernière infox en date est apparue au début de la guerre au Moyen-Orient. C'est un deepfake d'une journaliste de la radio-télévision burkinabé. On pense y voir cette présentatrice annoncer que le Burkina Faso va envoyer des soldats à Téhéran. Une infox démentie par la RTB, mais vue plusieurs millions de fois. Nous avons pu identifier un schéma unique de diffusion. Une page publie l'infox en premier, les autres comptes servent ensuite
suite de relais. Quelques minutes seulement séparent parfois leur publication. Encore plus révélateur sur Facebook, certaines pages se donnent entre elles des avis positifs exactement le même jour. On est donc sans aucun doute face à un réseau coordonné. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? C'est RFI qui dit ça. RFI. La propagande pour aller contre les pays de l'AIS, les laboratoires sont en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit le Sénégal. Ils n'ont pas dit le Bénin. Alors que le Bénin a des problèmes avec les pays de l'AIS. On n'a pas dit le Nigeria. Ils n'ont pas dit le Ghana. Ils n'ont pas dit la Guinée-Conakry. Ils n'ont pas dit la Gambie, la Guinée-Bissau. Ils n'ont pas dit le Libéria. Non, non, non. On dit la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le seul pays dans l'AES, dans la CEDEAO, mais c'est là-bas qu'ils sont. Donc vous allez faire ça là-bas. Mais vous n'allez pas faire ça ici en France. On va ici écouter la commission d'enquête parlementaire. Parce que vous ne vous enseignez pas. Moi, il fait rarement même dans ce détail, il fait même rarement le podcast, mais là, je vais amplifier. Mais il y a trop de vidéos. Voilà, parce qu'il ne faut pas faire de la rétention d'informations. Donc, vous allez écouter ici. Une commission d'enquête parlementaire a interrogé les responsables de RFI France 24. Ils ont posé toutes les questions. Toutes les questions. Vous allez écouter une question ici. Vous allez écouter. Ça veut dire que demain, là, ceux qui sont en Europe, et puis ils sont en train de partager les attaques terroristes dans l'AIS, eux là, ça va se tenir contre eux pour leur poser la question. Si tu n'es pas de connivence avec les terroristes, quel est l'objectif, quel qui te pousse à aller partager les crimes des terroristes dans l'AIS? Parce que les terroristes, là, ils travaillent de concert. Al-Qaïda, les JNIM et autres, là. Mais ils travaillent de concert, ces mêmes chefs-là. Ou bien c'est pas ça? Donc, s'ils agissent au Mali, toi tu partages ici, mais c'est eux-mêmes également les cellules dormantes qui font agir des gens dans des pays comme l'Allemagne, la France et autres. Ces mêmes ramifications-là. Il n'y a pas de tri en ça, c'est même boï-là. Donc, si en France, il y a eu une attaque, est-ce que toi, tu peux partager ça pour te réjouir? Tu ne peux pas. Ah, comme l'AES est loin, là, selon toi, donc tu as partagé, et puis tu t'assois en France, et puis tu ne t'es pas inquiété, champion, tu as menti. Tu as menti. Tu ne peux pas le faire. Parce que la compétence universelle, elle existe. Mais les génocidaires rwandais, là, qui ont fui, vous pouvez se cacher ici en France, là, mais ils ont mis les grappins sur la plupart d'eux tous. Ah oui? Dernièrement, il y a un qui était jugé en France ici. Les crimes ont été commis où? Au Rwanda. Mais ils ont été traqués ici en France. Ici, on peut dire, bon, c'est au Rwanda, ben non, non. Mais ici, donc les crimes qui sont commis dans l'AES et les ramifications viennent jusqu'à l'Europe. Mais champion, on va vous rendre la vie difficile. Quel que soit le temps que ça va prendre. Quel que soit le temps que ça va prendre. On va vous montrer que vous comptez sur Ouattara là. Mais Ouattara a des limites. Il a des limites. Ce n'est pas lui qui vous envoie pour venir partager les crimes des terroristes. Je suis désolé. Votre combat farfelu que vous faites pour dire non, vous soutenez Alassane Ouattara là. Lui-même, Ouattara, il envoie des gens pour aller demander pardon au pays de l'AES. La fois dernière, il a envoyé le ministre de la coopération, M. Dosso, pour aller voir les pays de l'AES, le Burkina Faso, pour dire pardon pour ce que c'est fait. Ils n'ont pas les relations encore. Vrai ou faux? C'est vous qui allez perdre dans ça? Vous poussez le bouchon jusqu'au bout. Vous pensez que demain, si c'est chose sur vous, là, le RADB va vous sortir un avocat. Vous mentez, hein? Même si vous donnez 10 avocats. Mais est-ce que ce que vous avez fait là, est-ce que c'était faisable? Est-ce que c'était recommandable? Champion, on est dedans. On va écouter ici la commission d'enquête parlementaire. Ça, c'est mon podcast de demain. Vous allez écouter. Quand vous allez coucher en France, vous allez soutenir les terroristes de l'AES et puis vous êtes à l'abri. Vous avez menti, amenez à Beklik. Vous allez comprendre. C'est trop facile. Sinon que c'est la France qui a permis même à la veuve d'Abiyarimana de venir ici en Europe. Hein. Mais par contre, elle a été traquée par des journalistes.
Jusqu'à ce qu'on des enquêtes ont été faites. Des médecins même ont été traqués ici en France. Hein. Ah oui, restez là à rigoler. Vous pensez que... Moi, j'ai toujours dit, vous vous trompez. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Dixit, le président, comment dire, De Gaulle. Voilà. Demain, là, il y a eu le tour de Oufoué. Il y a eu le tour de Bédié. Il y a eu le tour de Guéhi. Après le tour de Gbagbo. Voyez, c'est le tour d'Alassane. Ils s'en foutent de vous. C'est la Côte d'Ivoire qui intéresse. Moi, je vous dis quelque chose. Si vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire. Avant vous, il y a eu le président. C'est la Côte d'Ivoire qui intéresse pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui intéresse. Guéhi, président, là, chef d'État, ils ont été avec Guéhi Robert. C'est les intérêts qu'on regarde. Donc, les intérêts du moment, là, font en sorte qu'ils collaborent avec vous. C'est une collaboration. Pas pour dire qu'on vous aime, mon frère. D'après Afra Bondi, Obi Febi, Obi Fessini, Obi Tanobi, Obi Janfasini, qu'on vive le président. Abat le président. Qu'on vive le général. Obe Bola, Morokele Leda. Obe Bola, Tchekele Leda. Ko politique mani. Ko politique colombale. Mwanye farati. Politique colombale. Ti 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 ti. Wirio. Farafini ale wuri. Komasubako benaneka. Farafini ale wirio. Obi Febi. Obi Fessini. Obi Tanobi. Obi Janfasini. Ko vive Alassane. Abba Alassane. Ko vive Ado. Abba Ado. Obe Bola Mogo Keleleda. Obe Bola Che Keleleda. Politique mani. Ko politique colombale. Mwaye farati. Politique colombale. Ti. Posez la question à Bokassa. Jean Bedel Bokassa, qui appelait De Gaulle père, mon papa. De Gaulle a dit un jour à Bokassa, ne m'appelle plus jamais encore mon père, papa. Il dit oui père. Voilà. Il dit ne m'appelle plus jamais encore papa. Il dit oui père. Bokassa là, aucun bâtard sauté. C'est encore du mal à trouver refuge. Mobutu, c'est Seko, Kukuwendu, Wazabanga, Issena Bre, tous ceux-là, ils ont été soutenus hier. Après, ils ont été lâchés. C'est ça la politique. Si vous pensez que vous êtes très aimé, mais vous mentez. La première année, le président français, il s'en va l'année prochaine. C'est notre président. La campagne électorale a commencé déjà. Nous sommes dans une phase de transition en France actuellement. Nous sommes dans une phase de transition. Parce que la campagne a commencé déjà. Edouard Philippe est déjà voilà. Edouard Philippe a déjà commencé déjà. Donc, tout le monde est dans la campagne. Donc, ce n'est pas du jeu. Si vous pensez que le président qui va venir, il veut changer radicalement de politique extérieure de la France. Ah oui. C'est ça ce que vous oubliez. Parce qu'avec la perte, n'est-ce pas, de son influence en Afrique, il faut revoir. Et Ouattara a été le dénominateur commun de la perte d'influence de la France en Afrique. Alassane Ouattara. C'est lui qui a fait ternir l'image de la France en Afrique. L'avènement d'Alassane Ouattara. Ah mais laisse tomber. Les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir, sous les bombes, l'intervention de Sarkozy en Libye, mais ça gâtait, il y a eu une image qui s'est dégradée. Donc il faut rattraper les tirs avec une nouvelle coopération. Mais on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et le neuf c'est quoi? C'est Alassane Ouattara. C'est cette clique-là qui a mis en mal, comment dirais-je, l'avancement, comment dirais-je, l'éclosion des aspirations de la jeunesse africaine. Alassane Ouattara aujourd'hui et sa bande, et c'est proxy. Mais on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait. On a vu aujourd'hui, c'est eux qui freinent les aspirations des jeunes africains qui aujourd'hui veulent s'émanciper. Mais on dit non, il faut les tenir, pas en joue. Non, mais je suis désolé. Et ça, quand ça commence, ça par les coups d'État. Et après, on s'étonne. Quand un monsieur vient,
Il fait un mandat, 2 mandats, après il dit non, c'est le premier mandat de la Deuxième République. Non, le premier mandat, je ne sais pas comment il raconte, le premier mandat de quoi là, de la Troisième République. Et après, nous sommes encore, c'est le deuxième mandat, des explications vraiment complètement, comment dirais-je, farfelues. Le premier mandat de la Troisième République. Dans la République, on se lève, oui, c'est lundi, demain c'est mardi, après demain c'est mercredi, jeudi, mais ils viennent, on se lève, on est dans la, nous sommes aujourd'hui lundi, et quand on se lève le mardi, on dit non, nous sommes dans la Nouvelle République. Et puis, on a les mêmes, puis on dit non, c'est le premier mandat de la Troisième République. Et après, on nous dit non, c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Bon, qui peut gommer ça là? Parce que ceux même qui aujourd'hui vous soutiennent, ils savent que nous avons raison. Ils savent pertinemment. Moi, je suis content parce que moi, je sais que nous, on va diriger ce pays par la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans le vrai. On va diriger pas comme vous, pour aller piller les richesses de notre pays. Non, non, non. Mais ceux qui vous soutiennent là, ils savent que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi ils ont toujours été comme ça. On caresse le parti au pouvoir et on ménage l'opposition. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire de demain, vous avez déjà monté vos limites. Et c'est nous qui, le peuple va expérimenter. Et on sera au rendez-vous. Parce que nous avons de l'expérience. On a remis la Côte d'Ivoire à des apprentis sorciers, à des amateurs qui ont tout saccagé. On a remis la Côte d'Ivoire entre les mains des prévaricateurs, des rasieurs et des pilleurs, des malfrats et des braqueurs. Et ils ont tout bousillé. On doit sauver les meubles. Et cette compétence-là, elle est là en notre sein. Parce que la Côte d'Ivoire, actuellement, là, rien ne va. Et vous-même, vous le savez. Ce n'est pas le folklore que l'on nous ventile à longueur de journée, ce n'est pas ça. Le mal est profond, très profond. Nous sommes aujourd'hui en bisbille avec les pays de la sous-région. Il faut renouer avec ces pays-là. Il faut renouer avec le Ghana. Sincèrement. Renouer avec le Burkina. Sincèrement. Renouer avec le Mali et le Niger. Sincèrement. Nous sommes, la Côte d'Ivoire est éternelle. Idem pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais on ne peut pas accepter que des aventuriers viennent mettre à sac les rapports qui étaient très bien entre ces pays-là. Non. Et donc, on va s'atteler à continuer toujours la sensibilisation et la mobilisation. Et la manœuvre va prendre, elle a déjà pris déjà. Nous sommes déjà à 80% de téléchargement. Et quand je vois le régime de Ouattara, je fanfaronne, ce sont les derniers soubresauts. Parce que c'est 15 ans de lassitude, 15 ans de fatigue. Les Ivoiriens sont fatigués de ce régime-là. C'est un régime à bout de souffle. C'est un régime agonisant qui se débat comme une bête, n'est-ce pas, déjà achevée. Mais que voulez-vous? Et nous, on doit porter le coup de grâce pour en finir de détruire ce régime-là et pour abréger la souffrance de notre peuple qui en a vraiment besoin. C'est ça notre combat. Ce que je sais et sur quoi j'ai misé de par ma foi que ce régime va tomber. Et quand on le dit, ils ont une vision, une lecture simpliste, une compréhension simpliste. Ce que je dis, ta manière de comprendre ne m'engage pas. Ça, je le dis. Il parle d'ici du militant du RADP. Ta manière de comprendre ce que je dis là, ça t'engage. Mais moi, je dis, ce régime va tomber. Et quand je dis, automatiquement, ils ont les regards pointés sur les armes. Parce que eux, le seul chemin qu'ils ont pu emprunter pour pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est les armes. Le raccourci éternel qu'ils ont toujours adoubé. C'est le raccourci qu'ils ont toujours aimé. Les armes, le bruit des kalachnikovs, des 12-7, n'est-ce pas, et des rafales de mitraillettes. C'est ça qu'ils ont toujours apprécié. La vendetta, la guérilla, c'est tout. Ils ont des noms, n'est-ce pas, de guerriers. On va les appeler Ben Laden. On va les appeler commandant Fognon. On va les appeler, comment on appelle ça, tous les noms des guerriers. Mais on n'a pas besoin d'être des guerriers en politique. On a besoin pas d'explication. On a besoin de convaincre, pas vaincre. C'est ça la politique.
Parce que c'est au bout de la confrontation que jaillit la lumière. Qu'est-ce qu'une arme fait en politique? Nous, on n'a pas besoin des armes pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, si M. Guillaume Soro est dans cette lancée, mais moi, je les quitte. Et je l'avais déjà quitté depuis longtemps. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. C'est parce que rassurer des pas posés par ce monsieur, la politique autrement, que je me suis engagé et je m'y plais. Et j'y suis, et j'y demeurerai, et j'y resterai. Parce que je sais que ce n'est pas l'enseignement des armes, le maniement des armes qu'on nous apprend au GPS. C'est comment convaincre. Comment aller convaincre le militant du RADP que le chemin qu'il a pris est le chemin de l'idolâtrie, de l'encensement, de la béatification, du nombrilisme d'un individu. C'est ça. Que ça ne sied pas. Ce n'est pas l'aspiration du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le culte d'un individu, du prince. C'est ça, le GPS, ce n'est pas notre président. Mais, attendez, il assume ses erreurs. Oui, parce qu'en tant que... M. Guillaume Soro n'a absolument rien fait humainement à quelqu'un. Mais je le dis encore une fois de plus, avec force et énergie, sans me tromper d'ailleurs, que sa gouvernance, il a dit, il a pu fauter, il a pu froisser, il a pu faire du mal. Lui-même l'a dit en 2012 quand il démissionnait. En qualité de premier ministre de Côte d'Ivoire, qui demande pardon. Parce que gouverner, quand on gouverne, on peut nuire. On va l'écouter. Parce que je n'ai pas fait de vidéo, parce que quand je fais des vidéos, je suis trop inspiré. Je suis trop inspiré. Il y a trop d'inspiration dans mon corps. On dirait quelqu'un non, je ne sais pas. C'est dedans. On dirait conteneur d'inspiration. Ça sort comme ça sort. Il n'y a pas papier, on ne lit pas. Ça sort comme ça sort. Au GPS, là, nous, on n'a pas pour doctrine les armes. On n'a pas pour doctrine comment faire tomber Ouattara par un coup d'État. Ce n'est pas ça notre sacerdoce. Ce n'est pas ça le cheminement. Il n'y a pas l'enseignement, n'est-ce pas, des armes au GPS. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et si c'était ça, le carnaval des GPS, j'allais claquer la porte. Parce que moi, je pense qu'on adhère dans un parti politique. Et ce parti politique a des aspirations. Ce parti politique, n'est-ce pas, a une vision. Ce parti politique a un programme de société et de gouvernement. Mais si ce parti-là est un parti adepte des armes, comme les RDR, mais ce n'est pas la peine. Je n'ai pas fui les RDR et je viens au GPS et je me retrouve, n'est-ce pas, avec une doctrine, n'est-ce pas, comment dirais-je, de pushiste politique. Parce que Ouattara est un pushiste politique. Et je le dis encore une fois de plus, jamais, jamais, au grand jamais, j'ai eu une conversation avec un cadre de GPS ou bien avec M. Guillaume Soro où on fait la promotion des coups d'État. C'est moi, sur le de Paris. Ce que je dis là, c'est que demain que tu comprends, ça ne m'intéresse pas. Ça t'engage, ta compréhension t'engage. Moi, j'ai toujours dit que M. Ouattara, là, il va tomber par un coup d'État. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Moi, sur le de Paris. Je ne suis pas le porte-parole de GPS. Je ne suis pas le porte-parole de M. Guillaume Soro. C'est à titre personnel que j'ai fait une analyse en disant que face au blocage qu'elle a, et le coup d'État ne viendra pas de l'opposition. J'ai même signifié, mais on prend une partie et puis au moins. D'ailleurs, vous voyez que je suis tranquille. Parce que moi, ça me laisse à 37 degrés de température normale. Comment des bouchers ont peur, n'est-ce pas, d'une lame. Vous êtes venu par un coup d'État sanguinaire. Un coup d'État avec son lot de morts. Et vous, quand on parle, on dit, vous êtes un coup. Ouais, mais sur les paris a dit, mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre, moi? Ils sont dans tous les États, des adeptes de coups d'État. Il dit, ce sur les paris, il dit que, on va pas coup d'État. Ah, donc vous n'avez pas de coup d'État. Mais le coup d'État, et j'ai même démontré que le coup d'État ne sera pas fait par l'opposition. Parce que citez-moi un pays au monde où c'est l'opposition qui a fait coup d'État puis il a pris le pouvoir. Et j'ai pris des exemples. En Guinée, Mamadi Doumbouya n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Mali. Assimi Goïta n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Niger. Le général Aboudaman Tchani n'était pas de l'opposition.
J'ai pris le cas au Gabon. Oligui Nguema n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas en Guinée-Bissau. Mais, comment dirais-je, le chef d'État qui est là-bas actuellement, Horta. Il s'appelle Horta Nta. Mais lui, il n'est pas de l'opposition. Ou bien, quand vous regardez ces pays, Mali, Burkina, Niger, Madagascar, comment on appelle ça, Gabon, Guinée-Bissau, tous ces pays-là, vous avez vu un opposant dedans? Sérieusement. Oligui Nguema, là, c'était qui? C'était le garde, c'est-à-dire que c'était le chef de la garde républicaine. C'était un opposant? Non? Le général Boudama Tani, c'était un opposant? Non. C'est des fils du pays qui vivent les réalités du pays et qui vivent, n'est-ce pas, comment dirais-je, la lourdeur du pays, les difficultés du pays. Ils ont des frères et des sœurs dans les pays. Donc, ils sont au parfait de la situation du pays. Mais pourquoi maintenant, quand on dit que vous êtes par coup d'État, et puis, non, parce que le vin est dans les fruits. Mais ceux qui vont passer à l'action sont avec vous là-bas. Vous voyez, c'est un fourre-tout. Mais le coup d'État qui s'est passé en Guinée-Conakry, ce n'est pas l'opposition avec Dadis Kabara. Non, pardon. C'est une frange de l'armée avec le Toumba, paix à son âme, qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry. Mamadou Doumbia en Guinée. Mais ce n'est pas l'opposition. Mais diantre, quand j'explique ça, les tarés, les bornés et les incultes, mais ils ne vont pas loin. Ils ne coupent pas mes analyses et prennent seulement un bout de phrase. D'ailleurs, le président Bédier disait, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, vous avez vu, quand je vous explique, parce que ceux qui sont aujourd'hui au sein du pouvoir Ouattara, il y a plusieurs tendances. Plusieurs tendances. Dans l'armée, il y a plusieurs tendances. Et il y a plusieurs qui veulent passer à l'action. Et pour l'instant, ils sont en retrait. Ils veillent. Qui va prendre le dessus contre l'autre? Si l'autre, on ne sait pas. Non, là, on regarde, on l'observe. Sinon, en Côte d'Ivoire, là, je vous le dis encore une fois de plus. Il y a plusieurs tendances qui veulent prendre le pouvoir. Et ces tendances-là sont au sein du système. Il y a un exemple. Je prends ici les exemples. Hein. Il y a le général Doumbia. Il y a le chef des forces spéciales. Il y a le chef, comment on appelle ça même, de l'armée de terre. Il y a le chef, comment on appelle ça, de la gendarmerie. Les commandos. Tous ces corps-là. Mais il y a des franges. Il y en a même qu'on a créé même le logo. Adama. Il y en a qu'on a créé le logo. Les sigles. Comme le CNDD en Guinée. Comment dirais-je, Dadis Camara. Nous avons notre Dadis Camara qui est d'après là-bas. Hein. Donc ça là, c'est bien visible. Parce que M. Ouattara, l'après Ouattara sera chaud. Ça, je vous le dis. Il n'y aura pas de transition souple, douce en Côte d'Ivoire. Il y a une phrase qui a balayé, les autres vont suivre. Qui avait vu venir Mamadou Doumbia? Personne. Qui avait vu venir Oligui Nguema? Personne. Mais on veut pas. Ils ont en Afrique, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà compris qu'il ne faut pas de coup d'État réactionnaire ou bien de révolution des palais. C'est-à-dire que le RADP fait un autre coup d'État, comme Macky Sall a voulu le faire au Sénégal, en disant que s'ils ne s'attendent pas dans l'opposition, les hommes politiques, un, deux, troisième acteur va rentrer, n'est-ce pas, en jeu. Il fait référence à l'armée. Mais l'armée n'est pas rentrée en jeu. Et donc, en Côte d'Ivoire, là, il y a une frange qui refuse à ce qu'il y ait un autre coup d'État du RADP. Il refuse ça. Et elle est majoritaire. Elle est majoritaire. Cette frange-là, elle est majoritaire. Et si notre frange décide de vouloir renverser, de vouloir prendre le pouvoir, elle sera écrasée. Parce que les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui bâillonnées. Et celui qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire ne peut pas aller contre ça.
Ceux qui n'ont pas le pouvoir en Côte d'Ivoire ne peuvent pas aller contre ça. Ils sont obligés d'épouser les associations du peuple. Et il ne peut pas aussi accepter que celui qui va être à leur tête soit un affidé du RADP. Ils n'accepteront pas. D'ailleurs, faites attention. Parce que c'est celui qui va venir, qui sera en votre sein, qui a fait la purge. Ah oui, comme ça s'est passé au Zimbabwe, avec la succession de Robert Mugabe. Quand ils ont pris le pouvoir, le président actuel, il y a eu la purge ou pas? Et donc, ça s'est passé en Côte d'Ivoire là-bas. Également au Burundi, avec Pierre Nkurunziza, le général actuellement qui est au pouvoir, qui est l'actuel président de l'Union africaine, le général Daïchimé, si je ne me trompe pas. Mais il est venu au pouvoir là. L'homme puissant à l'époque, Bioni, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'homme puissant, actuellement il est en prison. L'homme puissant est actuellement en prison. Intouchable, il est en prison actuellement. C'est pour vous dire qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Allez-y, c'est-à-dire que, voilà pourquoi j'ai aimé le discours du capitaine Traoré aujourd'hui. Une révolution là, sans connaissance, sans enseignement, c'est zéro, c'est voie à l'échec. Un combat sans connaissance, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître la géopolitique. Il faut connaître la géopolitique, c'est-à-dire que la situation politique d'abord de l'Afrique et également de l'Occident. Il faut toucher à tout. Mais toi, tu ne connais rien. Tu te jettes dans l'inconnu. Mais tu vas aller où? Tu es comme un tocard. Donc, comment j'explique que il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire? Je ne fais pas allusion à mon président, M. Guillaume Soro. D'ailleurs, on va l'écouter. Si lui-même, M. Guillaume Soro, était dans cette disposition, il n'est pas dans cette disposition-là. On va l'écouter. Puisque je suis tombé sur l'une de ses vidéos avant-hier. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me renseigner. Valérie, comment tu m'appelles? J'aime, comment te montrer, chef frère, j'aime beaucoup me mettre à l'écouter certaines choses. J'aime me documenter sur YouTube. J'ai déjà dit, quand je ne suis pas dans TikTok, là, je suis en train d'écouter les Gbéré. J'aime bien écouter les Gbéré. Ou bien je vais écouter YouTube. Mais je fuis la politique. Parce que je n'aime pas m'étouffer avec la politique. C'est mon terrain, mais je n'aime pas trop m'étouffer avec ça. On va écouter ici. Et puis après, je vais vous faire écouter le Parlement français ici. Et puis on va avancer. Mon frère JM, tout me reste pas toi. Écoutez, ici, Étoile, toi qui aimes te documenter sur ton président, écoute. Écoute. Tu dis le nom de la personne. Voulais que je fasse un second mandat à la tête de la FESI. J'ai refusé, j'ai rendu ma démission et je suis parti. Donc, c'est pas maintenant que je suis habitué aux démissions. Et vous verrez que ma carrière a été marquée par des démissions quand je ne suis pas d'accord. Déjà à la FESI, je suis parti en 98. Or, j'aurais pu me présenter en 98 au Congrès. J'aurais été élu pour 2 ans de mandat jusqu'en 2000. Mais j'ai décidé de partir. Ma Côte d'Ivoire. Et j'ai une interview que j'ai faite à l'occasion pour dire je ne veux pas rester au pouvoir tout le temps. Donc c'est depuis cette époque. C'est pas aujourd'hui que je suis comme ça. Donc ça peut surprendre Ouattara, mais moi c'est depuis l'université que je suis comme ça. Je ne suis pas malléable. Je suis indépendant de ma tête. Et une fois que je vous ai dit ça, Ouattara s'est déployé pour détruire un individu. Écoutez, hein. Mais les conseillers de Ouattara ne me connaissent pas. Ils se sont dit, Guillaume Soro a dirigé la rébellion. Voilà. Donc on est convaincu que il va vouloir nous faire un coup d'État. Voilà. Donc, c'est... Étoile, partout où vous êtes, Maman Douchka, comment tu vois? Elle est là. Attends, ton commentaire n'est pas affiché. Voilà, tu as affiché ton commentaire. Si vous voyez souvent votre commentaire ne sort pas là, c'est que TikTok n'en sait pas même. Quand je vois ça comme ça, j'affiche. Même si c'est un panel, vous n'êtes pas bloqué. Voilà. Vous avez vu? Étoile, écoute bien. Hein? J'ai dit encore une fois de plus, si M. Guillaume Soro était un partisan de coup d'État contre le pouvoir de M. Ouattara, nous ne serons pas au GPS. Parce que moi, je pense pour moi, on peut faire la politique de façon élégante.
Tout à l'heure, j'ai expliqué où certains pensent que pour me bloquer. Moi, je suis quelqu'un, je m'instruis. Je lis beaucoup. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi, je m'instruis beaucoup. Et également, un cerveau sans connaissance n'est que ruine de l'âme. Parce que la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Moi, j'aime beaucoup lire. Là, mais je vais te commander un livre même qui est arrivé là. Celui-là, c'est le Sangral. Et toi, j'ai vu, la fois je t'ai vu, mais il y avait un livre pour toi. Un livre. Un livre, c'est neuf. De jeunes. Voici le livre que j'ai acheté qui est arrivé. Ça c'est le livre. C'est le livre, on appelle ça le pain béni. Ça c'est du pain béni. Si ils montrent ça, les militaires du RADP vont dire, mais tu vois, sur la tête de ce documentaire, parce que souvent ils aiment ça, on ne leur montre pas nos secrets. Voilà. Mais c'est encore un autre livre. Parce que nous lisons beaucoup. Jeanne Sharp, nous lisons beaucoup les livres. Quand je suis comme ça. Donc, on se cultive beaucoup. Attendez. Attends, voici encore l'autre livre que j'ai entamé là. Lui, bientôt, si Dieu le veut, on va finir ça. Les 48 lois du pouvoir, je suis dessus. Ça, lui, je suis dessus à fond la caisse. Voilà. Lui, je suis dessus à fond la caisse. Mais celui-là, j'ai regardé et j'ai vu, j'ai commandé sur Amazon. J'ai payé pratiquement à 26 €. Et je suis content. Mais c'est un délice. C'est un délice. C'est comme ça. Comment tu vois la diva? Nous sommes en train de préparer le terrain. Ne soyez pas surpris demain que nous serons aux affaires. Parce que notre discours rentre. Et on ne force pas pour que ça rentre. Par dose homopathique, pour apprêter le mot de ma maman chérie, ça rentre. Ça rentre.